Sur Parcoursup, si vous avez un dossier pas ouf avec des notes moyennes, etc. et que vous voulez un top parcours, il y a une technique, enregistrez la vidéo, je vous explique tout. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir, ça va vous aider de fou. Et n'oubliez pas d'aller prendre mon coaching Parcoursup qui est justement pensé pour les élèves qui n'ont pas des moyennes de ouf pour booster vos candidatures et avoir l'un de vos premiers choix. Il y a un site en fait qui va vous donner tous les critères d'admission pour un parcours. Donc vous pouvez aller sur ce site, c'est betasubtracker.org, vous cliquez sur Entrer dans le supérieur et vous allez chercher la formation, tout simplement. Là, vous allez arriver sur une page où vous aurez une barre de recherche. Donc, je cherche par exemple la licence de droit à Assas, tac, voilà, que j'ai eu en master, j'ai pu refuser parce que j'avais normal sup d'ailleurs. Ah oui, si vous voulez que je rédige vos lettres de motivation, envoyez-moi un email, hein. Je peux les rédiger pour vous. Hop. Donc, on se met sur la licence de droit ici, on clique, tac, voilà, c'est cette ligne-là. Choisir la bonne ligne. Et là, on a tous les critères. Donc, vérifiez pour tous les parcours que vous demandez si ça correspond bien aux critères. Donc, on a déjà au niveau des mentions au bac. Très bien, avec félicitations du jury, assez bien, etc. pour voir un peu si vous avez vos chances. Vous voyez que si vous avez mention passable, vous avez quand même vos chances. Hein, mais bon, c'est chaud, c'est tendu. Si vous avez du assez bien, vous avez vos chances, 20,3%. Ensuite, il y a d'autres critères. Si vous êtes un garçon ou une fille, vous voyez que là, vous avez beaucoup plus de chances si vous êtes une fille. Beaucoup plus de chances, quasiment 80-20. Pour avoir fait des études de droit, je vous confirme que il y a beaucoup plus de filles que de garçons en général. Ensuite, mon bourse, on s'en fiche un peu. L'académie d'origine, ça peut être intéressant. Même académie, autre académie en Ile-de-France. Vous voyez que si vous sortez d'Ile-de-France, là, vos chances sont très réduites. Ça, c'est intéressant, par exemple. Type de bac, ultra intéressant. Vous voyez que si vous avez un bac techno, ou même si vous n'avez pas de bac, si vous êtes non néo-bachelier, c'est quasiment impossible. Voilà. Et si vous avez un bac pro, c'est impossible. Tout simplement impossible. Il y a même une phrase ici qui vous résume un peu le profil. Donc, 97% de néo-bacheliers, 2% de néo-bacheliers, ouais, ça vous résume tout. Un truc super intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a 2125 élèves sur 19 316 élèves qui ont obtenu une proposition. Donc c'est 11% seulement des élèves. Donc c'est très 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 sélectif en réalité, même s'il y a écrit que c'est un parcours non sélectif. En fait, Parcoursup rend ça sélectif. Moi, à mon époque, quand j'étais étudiant, c'était pas sélectif, mais là, ça l'est, voilà. C'était vraiment en fonction de ton adresse à l'époque. Hein. Ensuite, là, c'est intéressant, durée du processus de sélection. Tu vois qu'il y a quand même la majorité qui ont dû attendre la fin de la procédure principale. Pour tous les cas particuliers, non scolarisés, en réorientation, scolarité à l'étranger, ça peut être intéressant. On voit que c'est quand même limité, si c'est le cas, malheureusement. Au niveau des notes, alors là, il y a le profil scolaire au niveau des notes. Je trouve ça vraiment trop pratique. Partagez la vidéo, hein, s'il vous plaît, parce que cette vidéo, vraiment, elle est très pratique. Vous voyez un petit peu. Voilà, hop. Au niveau des mentions. Combien d'élèves par mention sont admis? Donc, vous voyez que en bac général, il y a des 100 mentions qui sont admis, quoi. Mais c'est que 18%. Il y a même les moyennes de terminale, je trouve ça fou. Moyenne de terminale des élèves. Donc, tu vois que 50% des amis avaient cette moyenne ou moins, donc voilà, hein, il faut avoir une moyenne inférieure ou égale à 16. Donc 50% des admis avaient plus de 16 de moyenne. Voilà. Au niveau des accès, ça on l'avait déjà vu, c'est juste une répétition. Hein. C'est vraiment très intéressant. Les spécialités. Voilà. Quelles sont les spécialités qui donnent le plus facilement l'accès à cette licence? Voilà. Ça c'est intéressant. On revient ensuite sur l'accès selon la moyenne générale. Ça aussi c'est très intéressant. On voit quand même la moyenne minimale requise. Hop. Les critères d'examen, ça j'adore. Ça j'adore. Qu'est-ce qui est pris en compte? Résultats académiques, compétences académiques, savoir-faire acquis méthodologique, savoir-faire, savoir-être. Donc tout ce qui est comportement. Hein. Motivation, engagement, activité et centre d'intérêt. Il y a des choses sur lesquelles on peut jouer même si vous avez des notes pas ouf. C'est pour ça que je vous dis prenez mon coaching vraiment hein, sur mon site. C'est ce site-là, hop. Vous pouvez demander à vos parents de vous le prendre pour vous, ça coûte moins de 100 €. Ils choisissent l'option cadeau et comme ça vous le recevrez automatiquement. Il n'y a pas besoin de partager les mots de passe et tout. Ensuite, à la sortie de la formation, bon ça c'est ce que vous pouvez faire après. Bon voilà, vous pouvez faire comme moi, passer le barreau notamment. Ça peut être intéressant. En tout cas, vous voyez que c'est vraiment très précis. Alors moi j'aime beaucoup les histoires de spécialité et d'accès selon la moyenne générale. Il y a plein de critères que vous pouvez prendre en compte. En tout cas, je trouve que c'est vraiment essentiel ce site. Il est vraiment très complet. Voilà.